Tout de suite, émission sur la MTV. Que la haine quitte nos cœurs, ayant l'amour du Congo et du Congolais. Au revoir. Si tu me kiffes, je te kiffe aussi. Et ben dis chaud. C'est vrai qu'il y a la vie. Bangonde n'a pas si. À part générique, l'album qui viendra, c'est pour quand? C'est bien parce que Aza Moto a séparé Sarabino, Nandembo. Je le précise déjà que Aza athlète il y a ballon rond. Parce que pour ça la politique et ça mon tabou m'exposer pas. Non, même pas. Je vis H d'abord. Aza m'a fait péter. Ton père a dit parce que là les miens je vais avoir un jour. Voilà, une fois de plus, merci de nous rester fidèles et surtout bienvenue dans cette émission Point d'actualité que nous avons encore le réel plaisir de vous présenter en ce jour. Comme vous le savez bien, la constitution du bureau de la CENI cause encore problème. Il n'y a pas consensus entre les confessions religieuses. Il y a ceux aussi de la classe politique qui attendent qu'il y ait consensus avant d'envoyer leur liste à l'Assemblée nationale. C'est le cas avec l'Amouka et le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabangele, président honoraire. Il y a une loi sur le tribalisme qui a été lancée sur une proposition de loi sur le tribalisme qui sera déposée dans les prochains jours dans le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs problèmes aujourd'hui auxquels est confronté le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mais comment résoudre ces différents problèmes et surtout cette crise en rapport avec la CENI pour les élections 2023 sur ces plateaux? Nous recevons l'un de proches, bien sûr, du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi et membre de l'Union sacrée, président du parti politique Orange. Il s'agit bien sûr du président Fiyou Ndondo Boni, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Tout va bien, président? Oui, ça va, tout va bien. Surtout quand la grâce de Dieu est là et tout est en place, ça va. Vous vous portez bien, cependant la population en train de souffrir? Évidemment, ça va. La population traverse un moment difficile, exactement, parce que il faut qu'on se le dise, la crise, la situation sociale est difficile. Le chef de l'État en est conscient. Voilà pourquoi il y a les efforts, il y a l'engagement, les instructions qui sont mises en place pour que les promesses qu'il a fait à son peuple puisse se matérialiser dans les temps qui lui restent avant 2023. Ce n'est pas facile parce que la plaie du Congo est telle qu'il faut soigner en profondeur. Il ne faut pas laisser rester superficiel. Avec un seul objectif, les solutions qui seront trouvées aujourd'hui ne soient pas seulement des solutions temporaires pour cette génération, mais ça soit un élan de développement pour l'ensemble de notre nation. Donc, ce qui fait que ça demande beaucoup de concentration et beaucoup d'efforts. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Les promesses, on en a entendu, plusieurs promesses d'ailleurs. On peut même écrire tout un livre, voire même un dictionnaire. Qu'est-ce qui bloque la réalisation des promesses de Fachi, puisqu'on avait accusé le FCC, aujourd'hui avec l'Union sacrée, rien ne marche toujours? Vous savez, la responsabilité, quand on est responsable, on gère une nation ou une entité, on ne rejette pas la responsabilité à deux tiers parce qu'on assume le passif et les actifs. Et aujourd'hui, le chef de l'État a hérité une situation. Il assume ses responsabilités dans cette situation pour changer par rapport au devenir de notre nation. Mais il faut comprendre que le système fonctionnel qui a été mis en place des années est tel qu'il faut déboulonner en profondeur pour créer un élan. La profondeur du trou est telle que la mafia, la corruption, les antivaleurs, les détournements de fonds, la stratégie d'orienter vers une autre dimension l'argent qui est destiné au peuple congolais est tel qu'il faut un travail en profondeur. Le chef de l'État est arrivé à Lualaba pendant quelques jours. Il s'en est rendu compte d'autres réalités par rapport au détournement de fonds qui se font dans notre pays. Et tout ça, ce sont des problèmes, on les constate. Mais ceux qui étaient là avant n'ont pas eu la sincérité de faire une remise et reprise
avec des informations où était la clé justement de l'argent. Mais le problème, c'est que cet argent ne sert pas à l'État. Cet argent sert aux individus. Et maintenant, il faut que cet argent serve l'État et le peuple congolais. Donc, c'est pour dire que le système fonctionnel qui a été mis en place, avec beaucoup d'intelligence, de sagesse, au point que des années et des années, si le système-là était comme tel, pas déboulonné, quelle que soit la personne qui viendrait gérer le pays, ça sera, c'est comme si tu as l'argent, tu mets dans ta poche, mais les poches sont trouées. En fait, l'argent irait toujours ailleurs. Parce qu'ils ont mis en place un mécanisme fonctionnel pour que l'argent aille vers une destination. Jusqu'à nos jours, Monsieur le Président, jusqu'à nos jours, malgré que l'IGF est en train de dévoiler des tournements de ceci, on a récupéré telle somme, mais la population ne sent pas cela. Pourquoi ça craint? C'est ça la question qu'on se pose. Mais justement, vous comprenez aujourd'hui, si vous voyez tous ceux qui tiennent le système économique aujourd'hui, tous ceux qui font la tête justement, c'est un système. C'est un système qui a été mis en place, ces différents opérateurs économiques, mis en place et ils sont solidaires pour bloquer l'action du gouvernement. Alors pour détourner ce système-là, il faut avoir le temps de créer notre système. Le chef de l'État a pris 2 ans pour déboulonner le premier pas de ce système, c'est-à-dire la force politique. Il a été insulté, il a été humilié, il a été traité de tous les maux, du point même qu'il était marionnette, il était... tous les mots je ne veux pas citer ici, et Lilingui, tout ce que vous dites là, mais il a pris par rapport à sa vision politique, au leadership qu'il incarnait, il avait un objectif bien précis, il a tenu, il a atteint cet objectif. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est aux commandes, à la commande des choses, ce n'est plus FCC. Ça c'est le premier pas. Mais le deuxième pas, c'est sur le plan économique et autres. Il y a eu des décisions qui ont été prises, par exemple, pour les ports, des ports privés par rapport au ONATRA. Aujourd'hui, ONATRA, SCPT, ex-ONATRA, a des problèmes aujourd'hui parce que tout va vers un port privé d'une personne et toutes les entrées vont auprès de cette personne-là au détriment du pays. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des systèmes mis en place. Et le chef de l'État, avec son gouvernement, est en train de travailler de manière à ce que ce système-là soit aplani. Une fois que ce système est aplani, vous allez voir les retombées immédiates. Les décisions ont été prises pour la baisse de prix. Mais qui font la tête? Qui font un obstacle? Qui font un obstacle? C'est le même système. Un groupe de personnes qui ont été créées pendant des années et qui ont bénéficié des avantages du régime et qui aujourd'hui résistent et font la tête. Mais jusque-là, c'est comme si Félix Tshisekedi n'a pas toujours le pouvoir. Et il y a des gens qui continuent à pleurnicher. Jusque-là, on continue à se lamenter. Mais est-ce qu'il ne doit pas s'imposer, prendre une décision une fois pour toutes? On avait ordonné la fermeture des ports privés, mais ça continue jusqu'à nos jours. Personne est en train de se lamenter. Moins encore le chef de l'État. Il a la commande, il gère le pays. Mais on gère le pays par rapport à un plan, par rapport aux objectifs, par rapport à l'endroit où l'on veut arriver. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, il est concentré par rapport à ce travail-là. Il lui reste 2 ans et demi pour qu'il achève son premier mandat. Donc, dans les 2 ans et demi, la population congolaise devrait sentir l'élan du développement, devrait sentir son souffle apaisé. Il est concentré en ça et il en est conscient. Donc, aujourd'hui, tout ce que c'est dit, ça peut être une distraction, décourager la population. Nous sommes en démocratie, les uns ou les autres peuvent le faire, mais lui, il est concentré à ça. Il est concentré à ça. On attaque même tout l'effort qu'il est en train de faire à l'Est, mais il est concentré sur ça parce qu'il a fait une promesse. Avant la fin de son mandat, on va conjuguer cette guerre dans le passé. Et il doit tenir et il travaille pour que cette promesse soit tenue. Vous comprenez? C'est par hypothétique, puisque même avec l'état des sièges, on sent déjà que la population n'a pas toujours éprouvé son sourire. Oui, mais vous comprenez que c'était encore un système mis en place. Donc, en dehors de business, sur le plan économique où les gens se retrouvent, vous comprenez que c'était un système mis en place
et qui traîne depuis des années avec des complicités. Vous avez vu même dans la hiérarchie militaire de personnes qui ont été arrêtées. C'est tout simplement parce que c'est un système qui fonctionne. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce système a été déboulonné en partie. Il doit continuer et il continue à être déboulonné. Avec le travail de l'IGF, petit à petit, ils sont en train d'identifier toutes les fuites et les faiblesses. Et parallèlement, vous voyez les retombées sur le réserve, c'est en train de monter progressivement. Donc, il y a des actions, et je vous rassure, dans les 2 ans qui viennent, dans les temps qui suivent, les impacts directs sur le plan social vont apparaître. Parlons sur la commission électorale indépendante, la constitution du nouveau bureau pour l'équipe qui va remplacer l'équipe d'Anga. Jusque-là, il n'y a pas consensus. Ça vous dérange aussi de voir que les évêques, le chef de confession religieuse sont incapables de se mettre ensemble? Moi, ça me dérange énormément. Énormément, d'une part parce que, pas seulement en tant que politique, mais en tant que produit de l'Église. Moi, je suis un enfant de l'Église. Je suis chrétien, né de nouveau, faisant partie de la communauté baptiste du fleuve Congo, c'est-à-dire la CBFC, 13e communauté, membre de l'ECC, l'Église du Christ au Congo. Je connais l'Église, le fonctionnement de l'Église, et mes parents ont travaillé et fondé l'Église. Et je suis le produit de l'Église aujourd'hui. Alors, ce qui se passe, ça me dérange énormément. Au-delà de la pression qu'on a fait au chef de l'État, lui attribuant des intentions que les élections doivent se réaliser en 2023 et qu'il avait rassuré l'ensemble de la population qu'en 2023, il y aura des élections. Et tout a été mis en œuvre pour qu'effectivement, en 2023, qu'il y ait ces élections-là. Je me rends compte, les différents acteurs qui ont fait ces discours contre le chef de l'État, eux-mêmes se présentent comme étant les obstacles à la matérialisation des élections en 2023. La politique ou les élections? Qu'est-ce qui me dérange? D'abord la politique, mais qu'est-ce qui me dérange au niveau de l'Église? Ce qui fait la différence entre le pouvoir spirituel, c'est-à-dire l'Église, et le pouvoir temporaire, c'est-à-dire l'État, la grande différence c'est dans la dimension spirituelle. Ce qui fait que les laïcs que nous sommes, nous puissions avoir une certaine crainte, respect, considération haute vis-à-vis de l'Église, c'est parce que nous considérons l'Église comme le représentant du Christ, les modèles parfaits vis-à-vis du monde. Mais le constat amer est lequel nous représentons ceux qui se retrouvent pour trouver une solution à un problème national, on ne voit pas les exemples dans cette situation. Premier aspect. 8 confessions religieuses se mettent ensemble. Ils s'accusent mutuellement de la corruption. Je ne peux pas imaginer que vous qui êtes censés être des modèles du pays, vous puissiez avoir entre vous des accusations de la corruption. Donc il y a un manque de confiance entre eux. Manque de confiance mutuelle. Et ça, c'est déjà une faiblesse. Nous savons que la corruption, c'est un produit de la chair. Deuxièmement, ces confessions religieuses créent 2 blocs. 2 face à 6. C'est la division. Tu es d'accord avec moi, parmi le fruit de l'esprit, il n'y a pas de division. La division, c'est un produit de la chair. Troisièmement, face à cet obstacle, je n'ai pas entendu une seule personne parmi ces acteurs ecclésiastiques dire « Nous avons un blocage, prenons 30 minutes, 1 heure, prions, cherchons la face de Dieu qui nous débloque parce que nous sommes le leader spirituel de la nation. » Rien. Mais ils sont plutôt en train de nous offrir un spectacle de la division, un spectacle de la séparation. Avec même de leur spiritualité. C'est justement... Souvent vos propos. En fait, ce qui me dérange, en fait, c'est cette dimension. Je ne vois même pas qui va passer ou qui ne va pas passer. Je vois la responsabilité qui est leur. Le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Il n'est même pas dans le choix. Parce que si aujourd'hui, en tant que chef de l'État, tu veux influencer le président d'un organe comme la CENI, tu n'as pas besoin de savoir ça sera qui. Tu n'as pas besoin. Parce que n'importe qui sortira, si tu tiens, tu le feras. Ce n'est pas question de X, Y ou Z.
Mais le minimum, la responsabilité de personnes qui sont censées faire ce travail, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas le point historique de cette question. Aujourd'hui, on leur a donné 3 jours d'ultimatum. Mais ils n'y arrivent pas, ils ne vont pas arriver à répondre parce qu'entre eux, il y a divergence. Ils ne s'entendent pas. Mais quelle église, quel exemple qu'elle donne à l'ensemble de la population congolaise. Ceux qui sont partis, tu vas poser ta question, disent aux plus faibles, c'est-à-dire entre guillemets, faibles entre guillemets, les églises de réveil, je dis que moi, je fais un jugement objectif. Ceux qui sont partis, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas les catholiques, les protestants, j'ai beaucoup de respect pour l'église catholique, j'ai beaucoup de respect pour toute l'église d'une manière générale, j'ai beaucoup de respect pour les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur d'être invité auprès du cardinal Mosengo 1 mois et demi avant sa mort. Donc, il m'a invité pour certaines questions, on a échangé, il m'a offert un repas. C'était un honneur, j'ai échangé avec lui. C'est pour dire que l'homme de Dieu, j'ai beaucoup de considérations, de respect. Mais si je dis ce que je dis, c'est parce que ça me fait mal au cœur. Ceux de l'église, des églises dites traditionnelles, sont en train d'accuser, de dire à d'autres églises, ce sont de petites églises, ils ont un peu un complexe de supériorité face aux autres. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui s'est fait plus petit devant tout le monde. Pas moi, vous maîtrisez bien la Bible. Mais je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Mais déjà, quand à ces niveaux de responsabilité, la pratique de la parole de Dieu s'est fait où? Ce n'est pas dans la prédication à la chair. C'est la vie courante de la vie, de la société. Donc, puisque vous le dites grand, mais conformément à la parole de Dieu, il vous demande d'être petit. C'est quand vous allez vous faire petit que Dieu va vous élever. Ça, c'est le principe biblique. Mais quand à ce niveau-là, personne ne sait se faire petit, il y a un problème. Voilà pourquoi Christ, devant toutes ces personnes, il leur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est à cause de ce genre de problème. Au lieu de voir l'intérêt de la nation, au lieu de voir où est-ce que nous allons, au lieu de se prodiguer des conseils mutuels conformément à leur vocation, à leur maître, qui est le nôtre, Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait homme au travers de la personne de Jésus-Christ, eux, ils sont en train de voir leurs intérêts. Et là, c'est choquant. Alors, puisque la dimension spirituelle, ils le négligent, ils vont devenir comme toute autre personne. Parce que je dis au départ, ce qui crée la différence entre l'église et le politique ou le laïque, c'est la dimension spirituelle, c'est-à-dire l'onction que Dieu donne à ses serviteurs qui sont à l'église. Alors aujourd'hui, la solution serait quoi? Mais justement, je vais atterrir. Puisque à ces niveaux-là, cette substance spirituelle n'y est plus, ils vont être comme tout le monde. Ce qui fait qu'ils vont entrer dans les terrains des politiciens. Comme ils vont venir dans les terrains des politiciens... Aujourd'hui, comment ça fait déjà la politique? Oui, mais parce qu'ils vont être des politiciens, il y a des habituels de la politique qui sont là. Le vrai dribbleur de la politique sont là. Ils vont seulement constater que cette question va les échapper. Et le pays va continuer. Et ce sera dommage. Voilà ce que je veux dire. Comment est-ce que ça va les échapper? Mais puisqu'ils sont dans le bain, ils ont encore jusqu'à demain, ils ont encore quelques jours pour mettre... L'Assemblée nationale va se ressaisir, parce que cette commission qui reçoit même la mission qui leur a été confiée, c'est une mission provenant de l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui devrait lever l'option à fin des comptes. Et il va lever l'option pour l'intérêt du pays, peut-être sans eux. Et ce qui sera dommage, sera vraiment dommage. Et je ne souhaiterais pas qu'on arrive à une situation comme ça. Et les choses vont avancer. Vous imaginez... Et voilà. Est-ce que vous imaginez les conséquences que le confession religieuse soit mise de côté et que l'Assemblée nationale décide seule? Est-ce qu'il n'y aura pas de soulèvement? Est-ce qu'il n'y aura pas de marche? On n'en veut pas au Congo. Non.
Soulèvement ou marche, je ne pense pas. Je pense que l'ensemble de la population est en train de suivre. Moi, quand en 2000, quand il y avait des actions de CLC à l'époque, nous étions tous là. La cause était juste, on le faisait. Mais s'il y a des actions dont la population est en train d'observer les comportements des uns et des autres, la volonté des uns et des autres pour faire avancer le pays, la population n'est pas si bête que ça. On peut avoir des responsables spirituels, c'est vrai, mais ça peut arriver aussi ces responsables ne jouent pas correctement leur rôle dans la scène politique. Ça peut arriver.